Le port du foulard à l'adolescence, on le sait maintenant, peut avoir de multiples significations. Enfin, on le sait maintenant, on le sait, mais il faut le dire quand même, hein. Je pense que les rares travaux, là aussi c'est intéressant de constater, je dis là aussi parce qu'il y a plein de sujets comme ça dont on parle beaucoup et dont on s'aperçoit qu'en réalité on n'a pas beaucoup de matière un peu rigoureuse, je veux dire un peu sérieuse, à se mettre sous la dent ou se mettre sous la main, comme je dis, par rapport à ce sujet-là. Et la question du voile, c'est typiquement ça. Je pense que les quelques données dont on dispose aujourd'hui montrent que la, la, les significations que, que peut avoir le port du voile sont vraiment multiples et diverses. Parmi elles, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la protection. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la protection dans des espaces, dans des territoires, soit où on est obligé de se protéger du regard du garçon, du regard de l'homme, du regard de la famille, du regard parce que l'extérieur est un tribunal, très clairement, parce que le territoire peut être un tribunal, euh, et pas uniquement dans les quartiers qu'on appelle quartiers défavorisés. Je suis frappée de ce que certaines jeunes filles, quand on les rencontre, disent aussi que c'est juste, entre guillemets, pour se protéger du regard social aussi, du regard social sur le corps. Et si c'est vrai, je me dis c'est quand même incroyable, enfin si c'est vrai, cette hypothèse en même temps me fait froid dans le dos parce que je me dis mais enfin, on aurait, comment dirais-je, gagné des choses immenses en liberté auxquelles certaines de nos jeunes gamines veulent en partie renoncer parce qu'on est allé trop loin. Enfin, moi, ça explose dans ma tête quand je pose les choses en ces termes-là, et je pense que certaines d'entre elles les posent en ces termes-là. C'est-à-dire, on ne veut pas s'offrir. Il y a sans doute incontestablement le fait que le corps de certaines de ces jeunes filles, le corps des femmes ne doit pas être montrable, ou doit être seulement montrable à l'époux, au père. Il y a des choses de l'ordre de l'honneur de la famille, etc., etc. Je les laisse de côté pour l'instant. M'intéresse plus, j'ai presque envie de dire, parce que ça, au fond, ce n'est jamais qu'un retour de tradition, un maintien des traditions. On comprend ce que ça peut signifier. Mais si l'hypothèse de je porte le voile, quel que soit le voile, hein, quel que soit le voile, après on pourrait affiner, si je puis dire. En tout cas, je porte quelque chose, un vêtement, qui me protège du regard d'autrui, et pas d'ailleurs uniquement du regard d'autrui masculin. Alors là, je me dis, waouh, euh, qu'est-ce que ça signifie sur les mouvements sociétaux qui ont été les nôtres, de dévoiler, de montrer, euh, de mettre à nu, de dire, d'en avoir partout, d'hyper solliciter, au fond. On revient à cette sollicitation, à cette notion de sollicitation que j'évoque souvent dans mes propos. Et si c'est ça, oh, moi ça me perturbe beaucoup parce que je me dis, mais alors là, il va falloir qu'on y réfléchisse sérieusement. C'est-à-dire que on aurait besoin à nouveau de mettre des vêtements, de mettre, vêtements au sens symbolique du terme, hein, de mettre des protections, de mettre de la distance, de mettre du ne me regarde pas, de mettre du je ne suis pas à tout le monde, de mettre du je ne veux pas être aussi lisible que ce que tu me demandes d'être. C'est quoi? C'est le retour de la. Enfin, on est allé trop loin. Voilà. La question que ça me fait me poser, c'est est-on allé trop loin? Et en quoi, si oui, en quoi est-on allé trop loin si l'hypothèse est recevable? Voilà, je maintiens quand même si l'hypothèse est recevable.